Bonjour. Astrologiquement, septembre marque un tournant dans cette année 2020 avec la rétrogradation du guerrier qu'est Mars. Mars vient nous rappeler que nous sommes individuellement une cause, pas une conséquence. Que peu importe ce qui se passe autour de nous, nous avons toujours des choix et que nous sommes seuls arbitres de ces choix. Les prochaines semaines risquent d'être chaotiques, mais il y a un but à tout cela. Depuis le mois de mars, les restrictions physiques et les effets financiers, émotionnels, psychologiques liés à la situation mondiale ont créé un sentiment d'impuissance qui est commun au sein de tous les peuples de la Terre. Finalement, la seule certitude qui émerge, c'est que ceux qui nous dirigent sont devenus fous. D'un point de vue astrologique, soyez attentifs entre le 7 et le 11 septembre, où la rétrogradation de Mars se fera sentir sur la scène mondiale et dans votre propre vie. Ensuite, soyez vigilants entre le 27 et le 30 septembre, où Mars sera carré à Saturne, alors que le Seigneur du temps et du karma est redevenu direct. La rétrogradation de Mars en Bélier jusqu'au 14 novembre commence la transition finale vers le dernier événement de 2020. Jupiter conjoint à Saturne en Verseau. Au sein de cette année dysfonctionnelle, dystopique qu'a été 2020, Mars rétrograde représente le travail d'individuation et de réalisation de soi qui rendra l'expérience collective en Verseau pertinente. L'ère du Verseau sera un changement profond, n'en doutez pas. Et de toute façon, Mars, qui était d'Éris, dont je vous ai parlé lors des dernières lunaisons, active cette conjonction qui s'associera, qui plus est, à Pluton. Ne perdez pas de vue que l'astrologie est la plus ancienne science humaine. J'ai dit science humaine. C'est en se basant sur des observations astronomiques que l'astrologue cherche à comprendre ses congénères. Mais on oublie souvent que Copernic et puis Galilée étaient des astrologues. Ce qui explique d'ailleurs l'acharnement de l'Église contre eux. Puis le retour en grâce des astrologues quand il fut prouvé que la Terre était ronde et qu'elle tournait autour du Soleil. Bon, c'est vrai que c'est un retour en grâce qui a été fort bref, parce que Descartes, la Renaissance, ouvrit la voie au rationalisme, puis aux sciences pures, qui prévalent encore aujourd'hui sur les sciences humaines, avec les résultats que nous connaissons. Toujours est-il que Ptolémée, qui naquit 100 ans après Jésus-Christ, est encore un astrologue de référence, avec son Almageste, ou encore l'invention de l'astrolabe. D'un point de vue philosophique, il reste une référence en astrologie pour avoir écrit dans le Tétrabiblos « Les astres inclinent, mais n'obligent pas ». Il a d'ailleurs aussi, au sein de cet ouvrage, souligné l'importance de la situation de naissance d'une personne dans les interprétations astrologiques. Parce que les astres montrent le chemin. L'homme fait ce qu'il veut. Pour la femme, c'est différent. On subit essentiellement. Mais ça aussi, ça doit changer. C'est ainsi que d'un point de vue astrologique, on peut se considérer que les planètes nous soufflent une marche à suivre dans les mois à venir, mais que tout repose sur notre libre arbitre. C'est là que je réalise que dans mon esprit, astrologie et philosophie sont intimement liées. Philosophie de vie. Toujours est-il que Mars vient souligner plusieurs aspects individuels ce mois-ci. Après tout, il est en Bélier. Il vient souligner que le moment est venu d'abandonner les rôles et les conditionnements sociaux qui nous oppressent, qui nous oppriment. Que le moment est venu de semer les graines de notre avenir à l'image de ce que nous voulons en faire, en nous concentrant sur nos intentions.
que le moment est venu de nous reposer sur notre sagesse, nos dons personnels, nos qualités qui sont uniques. Que le moment est venu de libérer le rythme que nous portons en nous afin de suivre le courant qui existe pour chacun d'entre nous. Que finalement le moment est venu de faire tout ce qui nous éveille à notre vie, à notre individualité authentique et son expression. C'est le moment de nous poser les questions les plus profondes sur nos désirs, nos rêves, nos objectifs personnels. C'est le moment de retravailler, de remodeler, de réajuster, rééquilibrer les projets. Et on peut le faire en plus, mois de septembre, en rééquilibrant nos schémas énergétiques, notre dynamisme, notre assurance. Tout au long de la rétrogradation de Mars, nous avons l'opportunité de redéfinir la façon dont nous répondons aux défis de la vie. Plutôt que de réagir aux événements, il est temps de se concentrer sur le présent afin de devenir audacieux, courageux, intuitif, passionné. Septembre peut être un mois de réorientation personnelle à tout niveau, physique, mental, émotionnel, spirituel. Abordez-le comme une réorganisation nécessaire dont le but est de vous aligner profondément sur vous-même, sur votre pouvoir personnel. Avec une rare synchronicité, 3 planètes sociales changent de direction ce mois-ci. D'abord Mars, dont je viens de vous parler, qui démarre sa rétrogradation le 9 septembre, venant réévaluer nos champs d'action. Puis Jupiter, qui en redevenant direct le 13, vient libérer notre créativité individuelle. Et enfin Saturne, qui en redevenant direct le 29 septembre, vient unir les créateurs afin qu'ils expurgent nos sociétés des boulets qu'elles traînent complaisamment. Le changement est là, il est possible. Gardez à l'esprit que Jupiter et Saturne abordent ce mois-ci leur dernière ligne droite vers la grande conjonction du 21 décembre à 0 degré Verseau, qui marque le début de l'ère du Verseau. Leurs mouvements vont donc dès lors faire vibrer littéralement les anciennes structures pour libérer des créations collectives nouvelles qui seront éprises d'une liberté réelle. Le pouvoir créateur de Jupiter et Saturne est lié au fait que ce sont des planètes sociales, relevant pour Jupiter de ce qui est purement personnel et pour Saturne de ce qui est collectif. En fait, ces 2 planètes représentent 2 instincts opposés que nous devons apprendre à intégrer pour que notre moi personnel fonctionne bien individuellement et en tant que membre de la société dans son ensemble. Jupiter, c'est l'envie de s'étendre, c'est l'envie de renommer. Et il doit être tempéré par Saturne, l'envie de se retirer, le besoin d'humilité. Dans les semaines à venir, restez concentrés sur la vérité, sur la lumière, afin de ne pas vous aligner sur ce qui est appelé à disparaître. Vous pouvez identifier les opportunités qui seront pérennes pour vous, en vous concentrant sur ce qui éveille un sentiment de libération, de nouvelle vie, de bien-être chez vous. Aussi, Jupiter direct à partir du 13 septembre apporte de nouvelles opportunités. C'est un moment où beaucoup d'entre nous, créatifs, chercheurs de chemin, nous pourrons réaffirmer notre but, rencontrer de nouvelles personnes, faire des percées dans nos réflexions. Et surtout, nous nous donnerons enfin la permission de suivre le chemin qui nous intéresse. Et ça, c'est la meilleure partie. Parce que ça signifie dès lors refuser de se laisser entraîner dans le drame, oui, le drame extérieur, qui est l'autodestruction du vieux monde, pour plutôt se concentrer sur le nouveau. Jupiter, il sera appuyé par Pluton, d'ailleurs, dès le mois prochain. Jupiter vient nous pousser à creuser profondément pour découvrir ce qui compte vraiment pour nous, afin de générer une vision radicalement différente concernant l'avenir à court, mais aussi à long terme. Le moment est venu de faire face à tous les mensonges qui se sont effondrés depuis la conjonction Saturne-Pluton de janvier dernier. Fini les croyances, bienvenue la vérité.
je crois que doit faire place à je sais que, même si c'est pour conclure, avec beaucoup de sagesse, que vous savez ne rien savoir. Tiens, ça date du 5e siècle avant Jésus-Christ. Comme quoi l'homme d'aujourd'hui est seulement imbu de lui-même et de ses signes extérieurs de richesse. Laissons là l'Antiquité. Revenons-en à Jupiter. Jupiter, en redevenant direct, vient élargir notre vision afin que nous puissions voir les conséquences de nos choix pour nous-mêmes, mais aussi pour les générations futures. Il vient nous encourager à creuser sous la surface afin de rencontrer notre passion, notre but véritable. Parce qu'il vient restaurer notre foi, notre espoir, notre optimisme en nous encourageant à donner un sens à notre vie. Car oui, il vient nous dire que tout est possible et que nous pouvons aller plus loin dans nos explorations. Il vient nous encourager à être résilients, à être plus flexibles, à comprendre aussi, sans doute, que finalement ce sont les femmes qui sont le seul espoir de l'humanité. Parce que les systèmes patriarcaux dans lesquels nous vivons sont basés sur la quête de puissance et de pouvoir, qui sont les instruments actuels de notre destruction. En ce qui concerne Saturne redevenant direct, quand le seigneur du temps et du karma redevient direct, ça a lieu le 29 septembre, vous pourrez sans doute, à la lumière des événements, acter du fait que ces événements dystopiques de 2020 servent votre croissance individuelle. Parce qu'en affrontant les leçons karmiques de Saturne, vous avez façonné et renforcé votre destin. À partir de ce moment-là, reconsidérez les personnes auxquelles vous avez abandonné votre pouvoir personnel. Reconsidérez les systèmes de croyances que vous avez acceptés ou encore les règles que vous suivez même quand vous savez qu'elles ne sont pas fondées sur une réalité. Saturne en Capricorne a créé des restrictions et instauré des barrages nous empêchant d'exercer notre libre arbitre. Il a aussi exigé un travail acharné tout en générant des manques, en refusant de rétribuer les efforts fournis à leur juste valeur. En agissant ainsi, Saturne a opprimé nos rêves. Il l'a fait afin de créer un effet de levier qui nous oblige à démêler le vrai du faux, et donc à déterminer ce qui ne nous convient plus. Dès lors, nos rêves deviennent le meilleur moteur de notre potentiel évolutif réel, de ce que nous sommes et de ce que nous pouvons devenir. Parce que désormais, nous devons déterminer si nous choisissons la pilule rouge, qu'entendent nous imposer nos oligarques, ou si nous allons préférer opter pour la pilule bleue du libre arbitre. C'est-à-dire mettre en premier nos intentions les plus élevées, ou si vous préférez, la réalisation de notre rêve d'accomplissement personnel. Le moment est venu d'en finir avec la réalité consensuelle, imposée par les écrans au fil des années. Ces 20 dernières années, ce monde virtuel des médias, des émissions télé, des films, des réseaux sociaux, a relégué la réalité au second plan. Comment a-t-on pu se laisser déliter notre humanité à ce point ? 2020 est venu souligner l'immoralité de la conduite humaine. Tout est devenu une question de pouvoir et d'argent. Le moment est venu de comprendre que peu importe ce qui se passe dans ce monde, vous êtes le créateur de votre propre réalité, que votre quotidien est la chose la plus importante qui soit. Et que donc le moment est venu de déloger les parasites qui l'altèrent si profondément. Soyez patient et gentil avec vous-même au sein de ce chamboulement qu'est cette année. Il est primordial de prendre soin de vous. N'oubliez pas que tout nettoyage intérieur a lieu pour créer un espace dans lequel votre destin puisse s'accomplir. Libérez des conditionnements destructeurs, des croyances auto-limitantes,
des dettes énergétiques et des bagages émotionnels. Avec la grande conjonction, symboliquement, chacun de nous peut effacer le karma, ce qui modifiera votre destin. Parce que le destin, c'est ce qui se passe dans votre vie, tandis que le karma est l'énergie qui anime votre vie. À présent, la question la plus puissante que vous pouvez vous poser, que nous pouvons tous nous poser les uns aux autres. Et si ma vie m'appartenait vraiment, qu'en ferais-je? Souvent notre esprit est bruyant, tandis que notre intuition chuchote. L'idée la plus douce, la plus confortable, la plus attrayante, c'est celle qui finit par nous retenir. L'autre idée, celle qui est chuchotée, celle qui est si discrète, celle à laquelle nous disons on verra plus tard, et pour laquelle on va trouver une litanie d'excuses pour expliquer pourquoi nous ne pouvons pas le faire. C'est souvent l'action qui nous aiderait vraiment à évoluer. Il est temps d'agir dans ce sens-là, parce que rien ne pousse quand nous sommes dans notre zone de confort. Il est maintenant temps d'avancer vers la meilleure version de vous-même. Pour conclure, un dernier point. Le seul aspect répété pour Saturne cette année est une série de 3 carrés avec Mars. Le premier carré était le 24 août avec Mars direct et Saturne rétrograde. Et le second, un mois plus tard, aura lieu le 29 septembre et aura lieu avec Mars qui sera désormais rétrograde et Saturne de nouveau direct. Ce carré pourrait être l'un des aspects les plus volatiles de cette chaotique année. Mais ça peut être aussi l'un des plus éclairants de l'année. Soyez attentifs parce que Mars permettra d'abandonner certaines des restrictions saturniennes qui ne fonctionnent clairement pas. Le dernier carré aura lieu très précisément en 2021, les tout premiers jours, le 13 janvier. Il est symbolique parce que Mars, de nouveau direct, sera passé en Taureau et Saturne sera désormais en Verseau. Si vous brisez vos chaînes autour du 29 septembre, alors le carré de janvier vous transformera en quelqu'un qui initie les choses. Vous ne serez plus quelqu'un qui se contente de réagir aux événements. En cessant d'être dans la réaction, vous deviendrez la personne qui maîtrise ses actions, qui tient donc réellement les rênes de sa vie. Dans les mois à venir, travaillez sur vos structures de vie. Personnel, travail, objectifs, relations, engagement. Il s'agit de semer les graines pour générer de nouvelles possibilités dès l'an prochain. Vous pouvez vous engager avec le collectif, mais selon vos propres conditions et en laissant chacun à la place qui lui revient réellement. Le moment est venu de faire l'expérience de la réalité, du quotidien, du réel, du concret. Parce que c'est dans cette réalité que vous pouvez être libre, et même vivre librement, même si notre monde n'est pas libre. En tant qu'individu, soyez conscient que votre rôle est de canaliser le flux du changement. Et vous faites cela en tissant dans votre vie, jour après jour, les changements que vous voulez, les nouvelles façons de vivre que vous seul pouvez imaginer. Le moment est venu de devenir la meilleure version de vous-même. Ensuite, le moment venu, il faut espérer que s'enclenchera le processus de résilience du collectif. Voici donc votre tirage au Chosen pour ce mois de septembre, Amis Verseau. Au sein de la sagesse des royaumes cachés, j'ai tiré le garçon au chameau. Cette carte vient vous rappeler que si vous demandez de l'aide, vous en recevrez. Parce que
nos sociétés humaines sont fondées sur l'entraide, et même notre ère moderne n'est pas parvenue à effacer cela, l'élan naturel qu'a l'homme à aider son prochain. Parce que l'univers fonctionne ainsi. C'est au niveau physique. Il y a un échange permanent, les ions positifs, les ions négatifs. C'est-à-dire que dans ce qu'il y a de plus fondamental dans la constitution de notre univers, il y a un échange permanent. Les énergies évoluent, des échanges secrets qui amènent l'évolution. Seuls des échanges conscients, avec une dimension altruiste, réelle, ont ce pouvoir-là finalement. Ils ont ce pouvoir d'améliorer les choses, de faire évoluer les choses. C'est une carte qui, là dans ce tirage, elle va dans le sens du tirage finalement. On a ici le magicien, c'est vous qui êtes à l'aube d'un nouveau projet, parce qu'il y a quelque chose qui se termine par ailleurs. 10 de Pentacle. Et tout en haut, on a la papesse. Et vient s'intercaler entre deux le chevalier de coupe. Et le chevalier de coupe, c'est la raison pour laquelle, d'un 10 de Pentacle, nous sommes le monde, la créativité qui est l'impératrice, tout ça se trouve bloqué tout d'un coup par le conditionnement, par le diable. Parce que vous êtes tenté de dire non à ce chevalier de coupe. Votre défi, c'est l'éveil, c'est une décision. Et dans ce tirage, je suis toujours très circonspecte, surtout pour un tirage généraliste. Dans ce tirage, les cartes semblent vous dire que cette offre que vous allez leur recevoir, assurément, il faut la considérer avec attention. Il va falloir prendre une décision. Et ce tirage est en faveur d'une transformation, d'une acceptation de ce qui est proposé. Ou alors, au contraire, vous avez raison de dire non parce que le moment est venu de faire sans cette personne. C'est pour ça que c'est très difficile parfois dans les tirages généralistes d'être affirmatif. Parce qu'il n'y a pas une question précise à laquelle répondre, donc forcément, c'est une réponse qui naît d'elle-même. D'ailleurs, tellement occupé à regarder cette carte de la transformation, j'ai inversé en mettant. Il y a une réussite de toute façon à la base. Le magicien, le 9 de bâton, le roi de bâton, le char. Vous avez progressé. Vous avez progressé, 10 de pentacle, il y a eu une réussite. Le 6 de bâton est sorti ici parce que vous avez fourni énormément d'efforts, énormément de travail. On a là une dynamique qui est extrêmement consciente, extrêmement consciencieuse. Même plus fort que conscient, c'est consciencieux. Il y a un comportement ici de quelqu'un qui est consciencieux, qui fait ce qu'il a à faire, qui le fait bien, et qui donc a connu une réussite dans un projet qui désormais est terminé. Parce qu'avec un 10 de pentacle, avec la réussite vient une fin. Mais c'est une fin pour laquelle vous recevez les honneurs. Il y a une réussite. Vous avez fait ce qu'il fallait. Vous avez fait des choix difficiles. Vous avez fait des choix difficiles et vous avez su créer l'équilibre. Et l'offre qui arrive, en fait, vous avez peur de ne pas réussir à réitérer cela. C'est une offre ici, pourtant, le chevalier de coupe, il vient vous offrir le soleil. Mais voilà,
Le roi de pentacle est juste au-dessus du roi de bâton, c'est-à-dire que ce que vous êtes en train de faire, c'est du solide, c'est quelque chose qui est... C'est pas pour rien qu'on a ce 10 et ce 6, d'ailleurs ça fait 16. Il y a un accomplissement, il y a une victoire, et vous avez envie de capitaliser là-dessus. C'est pour ça que du roi de bâton, vous devenez le roi de pentacle. Parce que ce que vous avez fait a réussi. Et maintenant, vous avez envie de capitaliser sur cela. Et il y a quelqu'un qui arrive et qui vous offre sans doute quelque chose qui vous fait envie. C'est pour ça qu'on a cette transformation derrière. Et on a cette impératrice ensuite. Vous savez, le fameux axe des trois. Parce que quand il y a la fin de quelque chose, il y a forcément le début de quelque chose d'autre. Mais vous avez peur de ce qui vous est offert. Vous avez peur de ce nouvel aspect parce que c'est quelque chose qui vous est apporté, qui vous est proposé. Et ça vous inquiète d'une manière ou d'une autre. Le 8 d'épée, et puis on a le 10 d'épée et le 5 d'épée. 15 diable. C'est-à-dire que peut-être que vous avez l'impression que en souscrivant à ce projet, vous perdez le contrôle de votre projet. Ça pourrait vraiment être... Vous avez développé quelque chose d'intéressant qui mène à cette réussite, hein, ici. Et là, vous avez quelqu'un qui vous dit, je vais commercialiser ton projet, ou je viens t'offrir les moyens de réaliser, de passer à la vitesse supérieure. Vous voyez, c'est peut-être un banquier quelque part un peu trop beau pour être honnête, vous savez, qui vous apporte... il vous apporte quelque chose qui vous rend heureux, mais ici, il y a l'idée que ce sera un échec d'être tributaire de cette personne, d'accepter cela. Et pour les cartes, ici, cette réaction relève du conditionnement. Elle relève du conditionnement, c'est-à-dire que vous êtes dans l'envie de dire non, d'emblée. Il y a presque l'idée de refuser, là, dans cette deuxième ligne, de refuser d'un coup d'un seul. C'est même pas j'y réfléchis, la papesse vient plus tard, même pas j'y réfléchis, je n'en veux pas. Page d'épée, 7 de coupe, diable, jugement. C'est-à-dire que tout de suite le page estime que ce serait une erreur, que ce serait un piège, que cette opportunité qui est si belle, elle l'est un peu trop. Et il y a un non assez brutal ici. Parce que, non, parce que je veux capitaliser sur ce que j'ai fait, et je veux capitaliser pour moi, dans mon intérêt. Et je veux persévérer, je veux passer à la vitesse supérieure, mais tout seul. Pour les cartes, c'est pourtant un conditionnement dont il faut vous libérer. Peut-être que ce n'est vrai que pour certaines personnes aussi, parce que on retrouve cette transformation ici. Il est possible que pour certains d'entre vous, le non soit une bonne chose parce qu'il vous permet de vous concentrer sur ce que vous êtes en train de faire. Et pour d'autres, il y a un conditionnement et il faut trancher. La papesse ici, elle considère l'offre. Et elle se dit qu'elle peut y croire. Et que ça peut être la prochaine pierre à poser pour faire progresser les choses. Le roi de Pentacle ici, il se dit, allons-y, deuxième étape, avec l'aide j'allais dire du jeune homme, de la jeune femme, ou du vieil homme, ou de la vieille femme. Pour les cartes, ici, on a 4 enchaînements qui sont très très bons. C'est-à-dire que la papesse conforte ses choix, elle décide d'y croire, et parce qu'elle y croit, elle s'aime. Et ici, on a une énergie de 4 qui vient se juxtaposer au 2 et au 7, et au 3, puisqu'on a à nouveau l'impératrice. Le 2 de bâton, l'impératrice. Le 4 de pentacle, la tempérance. C'est-à-dire que il y a l'idée que vous pouvez... Ah oui, il y avait ça aussi. Une trajectoire ici.
et une trajectoire là. Ouais, c'est un tirage qui est plutôt complexe parce qu'il y a plusieurs pistes possibles. Pour les cartes, de toute façon, l'évidence, c'est de persévérer dans ce que vous êtes en train de créer. 12, 13, 14. C'est-à-dire que la transformation va amener l'équilibre que vous entendez connaître ou préserver. Il y a vraiment plusieurs pistes de lecture ici. Il y a un renouveau possible tout en préservant l'équilibre. Il y a aussi en germe, si on se base que sur les transversales, que ici vous avez fait avancer un projet, que quelqu'un vous offre quelque chose et que vous décidez de saisir cette opportunité. Ici vous avez remporté une victoire, c'est la fin du projet, vous avez une victoire. Et quand on vous fait une offre, vous vous dites c'est une erreur de suivre cette offre et je vais persévérer dans la voie où je suis sans aide. C'est pour ça que le garçon au chameau est hautement symbolique ici. Parce que c'est une carte qui vous assure que vous recevrez l'aide que vous êtes en droit d'attendre. Donc qui dit aide, ça peut être de la coopération, ça peut être du soutien, ça peut être des ressources matérielles, ça peut être tout un tas de choses, l'aide. Ça peut aller de quelqu'un qui vous attrape la main et qui vous tire au bon moment du mauvais pas où vous vous trouvez, ou ça peut être tout simplement quelqu'un qui passe près de vous, qui vous tape sur l'épaule en disant bien joué. Vous voyez, on a tous besoin d'une aide qui est spécifique à ce que l'on est en train de vivre. Parfois, un simple soutien moral est d'une grande aide. Et puis parfois, je parlais du banquier, il faut d'énormes ressources pour faire avancer un projet. Les cartes vous déconseillent la voie du non. La voie du 4 de coupe. Le moment où le page d'épée est persuadé que les opportunités sont des pièges. Après, dans certains cas, le non est peut-être bon aussi. C'est un tirage qui est quand même assez complexe. Je suis plus curieuse à la rigueur de ce qui va sortir après avec le Wisdom of Oracles. Parce que la décision, elle relève de vous. Et la transformation, que ce soit un passage tout seul à la suite de vos projets, ou que ce soit un passage avec quelqu'un à la suite de vos projets, c'est une transformation de toute façon. Dans les deux cas, finalement, c'est la décision d'avancer qui est importante, en fonction de ce que vous estimez le plus juste pour vous, et qui vous permet d'échapper au conditionnement, au piège. La transformation, le 8 de Pentacle, l'ermite, la justice et l'as de Pentacle. C'est-à-dire que, quoi qu'il arrive, le moment est venu pour vous de passer à la vitesse supérieure, de passer à ce prochain projet. C'est pour ça que j'ai du mal à être catégorique ici dans ce tirage concernant le message des cartes, parce que la décision c'est d'enclencher la suite, parce qu'il y a quelque chose qui est terminé, vous avez avancé vers la victoire, vous avez fait des bons choix, vous avez travaillé dur pour avancer. Donc le moment est venu de lancer quelque chose de nouveau, le moment est venu de passer à l'étape suivante. Mais ça m'ennuie sur un tirage généraliste d'être catégorique au point de vous dire, quoi qu'il arrive, acceptez l'offre. Ou quoi qu'il arrive, refusez-la. Soyez conscient, j'aurais tendance à jouer la carte d'oracle là. Déjà il y a le fait qu'elle vous dit que vous recevrez l'aide demandée. Mais beaucoup de cartes d'oracle, quand vous êtes face à un choix, elles vous disent que le meilleur moyen de prendre du recul, c'est de considérer vos objectifs sur le long terme. J'en reviens à cet exemple que je donne assez souvent. Si vous voulez aller vous installer au pôle Nord, ne suivez pas le panneau où il y a marqué pôle Sud. Parce que sinon, vous allez vous installer au pôle Sud.
Et parfois quand on... Parce que bon, ça c'est un exemple, tout le monde est en train de gémir derrière son écran, Marilyn, tu fais dans les, les poncifs inutiles. Non, parce que parfois on est face à un choix, et on est tellement préoccupé par le choix en lui-même, par les changements qu'il va générer dans notre vie, là, dans l'immédiat. Je fais ce choix-là maintenant, ce qui veut dire que demain, il va m'arriver ça, ce qui veut dire que la semaine prochaine, je me serai engagé à ça. On est dans le... Ouh, c'est un choix. Mais si on considère le choix selon un autre regard, le choix qui s'offre à moi aujourd'hui, bon, je ne m'occupe pas de la semaine prochaine, du mois prochain, déjà, dans un premier temps, est-ce que ce choix-là, le choix de droite, est-ce qu'il m'amène au plus près de mes rêves? On va dire dans un an, où j'en serai par rapport à mes rêves grâce à ce choix-là, dans un an. Et ensuite, on se pose la même question pour le choix de gauche. Où en serais-je par rapport à mes rêves si je fais le choix de gauche? Là, c'est intéressant de croiser les résultats. Et de se dire, ah ben attends, le choix de gauche, là, j'aurai pas le temps de consacrer à mes rêves. Je ne pourrai pas mener à bien les projets qui concernent directement mes rêves, parce que je serai engagé dans quelque chose qui me prendra du temps, qui me prendra de l'énergie. Dans la voie de droite, je renonce à certaines choses qui sont intéressantes dans la voie de gauche. Mais le temps que je me garde en renonçant à certaines choses me permet de travailler par ailleurs à mes rêves et à m'en rapprocher. Là, tout de suite, non seulement le choix devient pertinent sur le long terme, mais il devient finalement plus facile sur le court terme. Mon objectif est là-bas. Le meilleur chemin pour le suivre, c'est celui que je viens de déterminer. Alors, à présent, quel est le plan de bataille? Parce que l'année prochaine, c'est très bien, mais là, dans l'immédiat, concernant ce chemin que je viens de choisir, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Je selle le cheval tout de suite ou je m'occupe d'abord de curer ses sabots? Ou il faut changer la lanière du char, enfin, vous pouvez prendre n'importe quelle image que vous voulez. Toujours est-il que c'est un éveil important, c'est une décision importante. Donc, plutôt que les cartes qui vous décrivent une situation, fiez-vous à une certitude. Le moment est venu de faire ce qu'il y a de mieux pour vous. Si vous avez besoin d'aide, vous en recevrez. Ensuite, on a tout de même l'impératrice, la mort, créativité, transformation. De toute façon, l'essentiel relève de vous ici. C'est vous qui avez le pouvoir. C'est donc vous qui avez les énergies, les ressources nécessaires pour agir, pour faire ce qu'il y a de mieux pour vous. Après, c'est votre persévérance, c'est les efforts que vous investissez, c'est la constance avec laquelle vous travaillez à vos projets. Tout ça fera la différence. Parce que c'est ça aussi la créativité. C'est trouver des ressources en soi et bien pour faire le travail que requiert un projet. Imaginez votre plus grand bien. Ça vous aidera à prendre la décision. C'est toujours un excellent indicateur. Prenez du recul sur la situation. Commencez par imaginer ce que vous désirez et ensuite les moyens d'y parvenir. C'est ce que je vous ai décrit avec mon exemple finalement. Ah, ouais. Faites attention, tout ce qui brille n'est pas d'or. Pour certains d'entre vous, un nom est nécessaire. C'est pour ça qu'on a un tirage aussi complexe. Mais il y a des changements qui peuvent être faits, de bons changements, avec la régénération. Pourquoi celle-ci, elle m'a... Come to the age. Le moment est venu de passer à l'étape suivante. De passer au niveau supérieur. Elle ne veut pas sortir celle-là, on va la prendre. Le destin. Le destin, il vous offre de multitudes
de multiples possibilités. Le grand livre des pourquoi. Ça, il faut apprendre à savoir le fermer. Le moment n'est plus au pourquoi, le moment est à une nouvelle vie. Parce que c'est une décision qu'il faut prendre. C'est plus le moment de s'interroger. Il y a une décision, elle est importante. The tribe. Une carte pour the tribe. Verso. Il y a des choix à faire dans vos relations, parce que la victoire ici à la base, elle est liée à certaines choses, mais pas à d'autres. Faites le tri. Peut-être une bonne mise au clair aussi. Concentrez-vous sur ce qui arrive maintenant. Parce que c'est ça qui est important. C'est ça qui amène des opportunités. Une carte sur Clénité. C'est vous qui devez prendre cette décision et personne d'autre. Elle est à l'envers, Orphande. Elle est à l'envers. Brief. Nice, qui explique Orphande. Vous ne voyez peut-être pas la totalité de la situation aussi. Ce qui explique ce côté... oui et non. Vous ne voyez peut-être qu'une seule part de la situation. Il y a eu un tirage, mais je ne sais plus lequel. Parce que là, j'ai tout casé sur 4 jours, mais à des créneaux horaires complètement différents. Parce que j'aime bien ne pas être imprégné des autres tirages, mais je sais qu'il y a eu un tirage où les cartes sous-entendaient que la personne ne disait pas la vérité. Enfin, que le signe était confronté à quelqu'un qui lui mentait, à quelqu'un qui déformait les choses. Ce qui amenait ce type d'état. La personne poussait le signe à ne voir que le négatif dans la situation. Ce qui empêchait le signe de voir les possibilités que recèle réellement la situation. Écoutez-vous beaucoup. Time for a nap, on avait aussi Observer. C'est vous qui avez le pouvoir de la décision. Je suis un peu trop penchée en avant. Soulmate. D'accord. You don't my loyal heart. Pour certains d'entre vous, il faut en finir dans une relation avec quelque chose qui ne fonctionne pas. C'est ça qui vous inquiète. C'est qu'à partir du moment où vous incluez cette personne dans vos projets deviennent plus instables. Et pour d'autres, c'est quelque chose qui revient, oui, dans votre vie, mais pour de bonnes raisons cette fois-ci. Ça va vraiment dépendre des choix que vous avez faits par le passé. Allez, une dernière carte. La transformation. Créativité. Le Verseau. TikTok. D'accord. Le moment est venu. Fork in the road. Vous êtes face à un choix majeur. Tout dépend de ce que vous avez semé ces derniers mois. C'est pile ou face ici. Pour certains d'entre vous, c'est pas le tapis rouge, mais presque. C'est les choses s'accélèrent brusquement dans le bon sens. Et pour certains d'entre vous, bien, ce que vous n'avez pas voulu régler revient. Mais ce n'est pas un problème parce que une fois que vous aurez tranché, que vous aurez remis les choses à votre place, bien, ce sera comme vos petits camarades. Il y a sans doute certains Verseaux qui n'ont pas fait certains choix, et oui, il y a le changement de signe aussi. Il y a le fait qu'il y a tout ce petit remue-ménage là
vous concernant avec les planètes majeures, les planètes collectives qui arrivent chez vous, la rétrogradation de Mars. Il y a peut-être des choix que vous avez refusé de faire au cours des derniers mois, et le moment est venu de les faire. Et finalement, c'est comme ceux d'entre vous qui ont déjà fait le choix, la situation sera débloquée ensuite. Donc, pour ceux qui ont déjà fait le choix de trancher, c'est d'ores et déjà réglé. Ils vont avoir une progression qui est fluide, ils ont déjà tranché dans ce domaine. Mais pour certains d'entre vous qui n'avaient pas encore voulu trancher, vous ne progresserez que quand vous aurez supprimé ce conditionnement-là. Le choix que vous avez refusé de faire il y a quelques semaines, il y a quelques mois, hein, parce que les énergies de septembre sont très proches des énergies de Mars. Maintenant, il est temps de le faire. Et après cela, vous pourrez continuer votre petit bonhomme de chemin aussi. Vous connaissez, hein, moi, je suis toujours très optimiste. Et le moment est venu de décider. Ce qui est bien, c'est que la décision est entre vos mains. Donc faites-vous confiance et tout se passera bien. Allez, j'arrête là pour ce tirage. Merci de m'avoir écouté. Vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir.